Nous sommes dans le 17e dimanche ordinaire de la série B. Donc, c'est la série du lion, la série de Marc. Le lion de Marc. Le lion de Marc. Et le 16e dimanche passé, nous étions à cette hauteur-ci, là. Dans la deuxième patte, à la hauteur numéro 2, donc l'amour, la réconciliation, etc. Et là, nous étions dans le passage important où Jésus dit à ses disciples, là, venez vous reposer, puis vous allez me raconter ce qui s'est passé pendant la mission 2 par 2, là. Vous allez me raconter ça. Et puis, aujourd'hui, le 17e dimanche, on continue, là, mais on est dans l'Évangile de Saint Jean. L'Évangile de Saint Jean, l'oiseau de Saint Jean. L'oiseau de Saint Jean, l'aéroplane de Saint Jean, l'oiseau de Saint Jean. Et l'oiseau de Saint Jean divisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Bon. Donc, nous sommes dans l'oiseau, mais nous sommes dans les ailes de l'oiseau. Dans les ailes de l'oiseau. Et dans la partie, pas la partie du bras, là, pas la partie la partie en chair et en os. Nous sommes dans les ailes, là. Dans les ailes, dans les plumes. Aujourd'hui, nous sommes dans les plumes. Dans l'Évangile de Jean, les ailes, là, les ailes, chapitre 5 et chapitre 6, 2 chapitres. Chapitre 5 et chapitre 6, 2 chapitres. Et nous sommes au début du chapitre 6. Mais un avion, là, ou bien nous autres, là, on a beau battre les bras, hein, mais on ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'on manque de plumes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le premier passage des plumes. Et c'est quoi? C'est Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Coca. Les plumes, c'est important. Les plumes, ça nous permet de monter. Coca. Donc, c'est la structure puis la force des bras, c'est beaucoup, ça. Mais quand on n'a pas de plumes, on ne peut pas monter. Un oiseau sans plumes, là, il reste dans son nid ou bien il reste à terre. Hein? Les poules, à la maison, là, quand on veut les empêcher de courroyer chez les voisins, on leur coupe les plumes. Et là, ils sont obligés de rester à la maison, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas revenir, en tout cas. C'est mieux de rester, ça rend les poules les coqs plus intelligentes. Les coqs et les poules plus intelligentes. Donc voici, là, nous sommes dans le 17e et nous sommes dans les plumes de l'oiseau. Les choses qui nous permettent de monter au ciel. Bon, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce dimanche-ci. Commençons par la première lecture qui est dans la lecture du livre des rois au numéro 4. Le livre des rois, numéro 4, 1, 2 le cœur, 3 les poumons, 4 le ventre. Quoi? Dans le ventre, donc la famille, le roi, la famille, la vie de famille. Dans la vie de famille. L'esprit de la famille, de rester unis, puis de participer comme étant un enfant de la famille. Je fais de mon mieux dans la famille, là. C'est ça, aujourd'hui, première chose, donc, sacrement de l'Eucharistie, faire partie de vivre au milieu de l'Eucharistie. En ce jour-là, un homme vint de Baal Shalisha. Baal, quand il dit Baal, c'est que
Tu comprends? Le Dieu, un Dieu dans le temps de Jésus-Christ, là, hein, les adoraient des dieux étrangers. Baal, Chalusha, qui est le Dieu qui se disait, moi je suis le maître de 3 affaires. Donc, ça. Donc, il venait d'une église, là. Baal Chalusha, il venait d'un coin d'une église. Donc, nous sommes au point de vue religieux. Donc, la famille au point de vue religieux. Voilà qu'est-ce que ça va donner comme participation de l'Eucharistie, là. Et prenant sur la récolte nouvelle, ce gars-là qui venait de Baal Chalusha, il venait de l'église, il avait pris sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée. Élisée, dans le temps d'Élisée, c'est avant Jésus-Christ, ça. Avant Jésus-Christ, le prophète Élisée. Voyez-vous que dans ce temps-là, il y avait aussi des façons de rendre gloire à Dieu, rapporter le culte. Non, Élisée, l'homme de Dieu, vint apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Donc, c'est intéressant. Donc, pour nous autres, là, la façon ancienne, donc, c'était apporter la dîme à l'homme de Dieu. Donc, nous autres, nous avons aussi encore ça, de payer notre dîme à l'Église, là, aux prêtres ou bien aux ministres qui s'occupent de notre Église, là. On apporte aussi des dons. Et on fait ça aussi à la quête durant les offices, là. Ils passent le chapeau, ils passent le bassin, là, pour mettre notre argent dedans. C'est notre participation, notre façon à remercier, à soutenir l'œuvre du prêtre. D'accord? Mais écoutez, l'homme de Dieu, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, 2 et 0. Le chiffre 2, le chiffre 0. Le nombre 2, le chiffre 2 et le chiffre 0. 2, le cœur. L'amour. J'aime Dieu. De tout ton cœur, 0, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Donc, la façon, apporter 20 pains, donc ça veut dire ça, c'est une façon pure de rendre gloire à Dieu. Le pain, le pain, nous, de l'Eucharistie, là, le pain et le vin. Bon, le vin, c'est le sang transformé en sang, la présence, le pain. Bon, 20 grains et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, Élisée dit avec ces pains-là, ce grain, Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens-là qui sont ici. Ah, à l'assemblée. Distribue ça à l'assemblée. Les gens, pour qu'ils en mangent, Son serviteur d'Élisée, celui qui a remplacé Élie, là, qui était parti sur son char de feu, là, il avait laissé à Élisée son manteau. Et puis Élisée a ramassé le manteau, il a frappé le Jourdain, il a traversé le Jourdain à pied. C'était bon, ça. Donc Élisée, quand il avait demandé à Élie, donne-moi une double portion de l'esprit qui t'habite, là. Donc, aujourd'hui, l'important, c'est de savoir
quelle est la grandeur, la valeur d'un baptisé, là? Un baptisé, vois-tu, qu'est-ce qu'il met dans son cœur? Je dois remercier Dieu. Donc, il apporte des fruits de son travail. Non? L'autre, il a apporté du pain puis du blé. Hein? Les grains frais pour en manger. Donc, nous autres, là, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donne ça à tous ces gens-là qui sont en train de m'écouter, dit Élisée. Élisée! Puis là, je vous disais tantôt, la valeur qu'il y a en nous quand on reçoit le baptême. L'homme de Dieu, lui, l'autre de Baal, Shabbat, là, je sais pas quelque chose, bon, il apportait, lui, ce que... Il disait, merci Seigneur pour ça, là, puis je donne ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Élisée, tu donnes ça aux gens-là? Partageons. Bon, donne tout ça aux gens qui sont son serviteur d'Élisée. Il dit, comment donner tout cela à 100 personnes, là? L'assistante qui écoutait Élisée, qui était là pour la leçon d'Élisée ce jour-là, 100 personnes. Et tu divisé 20 pains, puis du blé frais, là, du blé qui est encore tendre, là, qu'on peut manger. Tu donnes ça à ces gens-là pour qu'ils puissent manger. Comment donner cela à 100 personnes? Élisée lui dit, il reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car voici là, ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Mon serviteur fait ce que je te dis, on mangera et il en restera. Bon, alors, le serviteur leur donna les pains, les 20 pains et le blé frais, là, le blé frais, prêt, et ils mangèrent 100 personnes pour 20 pains. Sur quoi? Ah. Donc, voyez-vous la multiplication du pain, là, dans le temps d'Élisée? Voyez-vous nos Eucharisties, nous autres, là? Voyez-vous le passage de Saint-Jean qu'on va avoir dans les ailes tantôt, là? On va avoir dans les ailes tantôt, là. Bon. Le passage, la multiplication des pains. C'est ça. Donc, alors il leur donna, ils mangèrent, et il en resta selon la parole du Seigneur. Il en resta. Ils ont ramassé ce qui restait. C'est bon, hein? C'est bon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. On est en train de chercher, là, quoi? La valeur. Parce que les apôtres qui envoyaient 2 par 2, là, les apôtres envoyaient 2 par 2, dans la patte numéro 2, la patte numéro 2, donc la graine, là, la graine dans la patte numéro 2, c'était la tête de Jean-Baptiste, le spirituel, le baptiste, le baptême. La valeur, nous autres, on cherche la valeur qu'il y a dans le baptisé. Pourquoi, vous voyez, là? La valeur qu'il y a dans Élisée qui dit, « Oh, Seigneur, je te remercie là, pour les grains. » Et les pains, on les distribue à la foule. Élisée, les pains se multiplient et il en reste 20 pains pour plus que 100 personnes. Et un peu du blé. Deuxième lecture, aux Éphésiens, encore aux Éphésiens. Les Éphésiens, les gens d'Éphèse, les gens où Jean et Marie enseignaient l'évangile de selon Saint Jean.
l'oiseau de Saint-Jean. Donc, c'est ça, là, aux Éphésiens. Donc, l'épître aux Éphésiens. Moi, qui suis en prison, c'était le numéro 4, le chapitre numéro 4, donc c'est au sujet de la vie de famille, au sujet de l'Eucharistie, au sujet de participation, de comment participer à l'Église, comment devenir un enfant, la richesse, la richesse des enfants de Dieu quand on reçoit le baptême. Il faut le comprendre, là, il faut le comprendre. Donc, moi, qui suis en prison à cause du Seigneur, là, Paul qui dit ça, je suis à Rome en prison à cause du Seigneur, là. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, hein. Éphésiens, je suis allé vous baptiser. Maintenant, il faut que vous vous conduisiez selon l'esprit de votre baptême, là. Conduire d'une manière digne de votre vocation. Vocation. Ayez beaucoup d'humilité, mes chers amis. Soyez très humbles, mes chers amis. Montez-vous pas trop à tête dans la famille, là. Commencez pas à me disputer puis qu'on commence dans la famille, là. Non, non. Vous êtes toute une famille, là. Les uns les autres, supportez-vous les uns les autres avec amour, s'il vous plaît. Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous êtes la même famille, là, non. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit. Quel est l'esprit de Jésus? Quoi? Tu vois? Quel est l'esprit de Jésus? Pourquoi il est venu sur la terre, lui? Pour enlever les péchés du monde. Hein? Donc, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, soyez unis pour enlever les péchés, les maladies et toutes ces choses-là du monde. Voyez le pourquoi que Jésus a envoyé ses disciples, là, 2 par 2, puis faites ci, faites ça, chassez les démons. Ça, hein? Ça, il se répète, mais c'est fort, c'est très fort. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est quoi le lien de la paix, là? La meilleure façon de faire la paix à quelqu'un, c'est l'aimer. C'est le cœur, là. Le cœur. Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un? Faites des gros efforts pour essayer de l'aimer. C'est après, quand vous allez l'aimer, là, ça va être facile de travailler pour lui et puis de lui faire du bien. Parce que si vous le haïssez, vous allez... Bon, Liane, toi, viens te battre. Non, mais ça, pas ça. Si vous aimez, là, vous allez faire du bien. Donc, c'est ça. Gardez l'unité, soyez unis, là, avec le lien, la corde brassagée, là, le lien de la paix. La paix de l'amour, le lien de l'amour. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. La vocation, c'est quoi? Je suis allé vous voir, vous autres, à Éphèse, là, pourquoi? Pour vous baptiser. Votre vocation de baptiser, là. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, là. La seule espérance, là, la pureté, aller au ciel, là. Avoir la paix dans son cœur, et faire la paix autour de soi, l'amour, là. Encore, comme vous êtes vous appelez une seule vocation, une seule espérance, de même il y a un seul corps.
nous faisons une seule famille. Vous avez beau être un juif d'Israël, là, un Canadien du Canada, un Africain de l'Afrique, du Zaïre, du Congo, du Nigeria, un seul esprit, un seul amour, une seule famille, là. Les enfants de Dieu baptisés. Voyez-moi, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, on cherche la valeur d'être baptisé. Oh. Tout s'appelait une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit, c'est l'esprit de pureté. L'esprit de cœur pur. Il y a seulement les cœurs purs qui voient Dieu. C'est la béatitude numéro 6. Les cœurs purs voient Dieu. Donc, ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui voient Dieu. Pas seulement dans le ciel, dans leur cœur, eux autres. C'est pour ça, pour voir Dieu dans soi, c'est voir la pureté, l'amour, la grandeur de l'amour. Je répète, la pureté de l'amour dans notre cœur. Donc, c'est ça qu'il faut voir, là. Une seule foi, esprit. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. La foi en sans péché, en l'esprit. La foi en l'esprit. Et un seul baptême, là. Il y en a un seul baptême, même si on est des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines, des centaines, des milliers de sectes sur la terre, il faut réussir à avoir un seul Dieu et Père. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Pour tous et en tous, à l'intérieur de tous. Dieu, mais je ne le vois pas. Dieu que je ne vois pas la graine de Dieu. Bon, ça, vous voyez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez distinguer ça c'est bien, puis ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais? Ben oui, ben c'est Dieu qui vous dit ça. Donc, il faut croire en cette présence du bon. Et du bon qui rejette ce qui est mauvais. Donc, Dieu rejette ce qui est mauvais. Et quand on reconnaît le bon, on l'aime tellement le bon qu'on veut faire seulement ce qui est bon, bon. On est un bon Dieu puis un bon diable. On est un bon diable parce qu'on cherche seulement le bon, puis on va aller au ciel parce qu'on est un bon diable. C'est ça. Donc, on a un seul Père, Dieu, et on va aller le rejoindre. Oui, voilà. C'est ça. La valeur d'être un enfant de Dieu. C'est ça la grandeur d'aujourd'hui, là. Et pourquoi est-ce que Jésus faisait tant de miracles, tant de choses, qu'il n'y a pas un démon qui résistait? Parce qu'il savait, qu'il était sûr de lui, il était vraiment sûr qu'il était le Fils de Dieu. Il n'y a pas un démon qui va m'enlever mon identité de Fils de Dieu. Et c'est ça qui chassait tous les démons et ce qui faisait les miracles, des miracles, des miracles. Et si vous voulez guérir les gens, il faut vous baser là-dessus. Il faut vous baser là-dessus. Dieu est en moi, Dieu est en l'autre, là, qui demande la guérison. Donc, il y a une attaque de cœur. Seigneur, 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 rends le sang liquide et permet aux veines de s'élargir pour que la circulation
du sang devienne normal dans le corps, là. C'est ton corps, Seigneur, ça. Richard, là, tu es là-dedans, tu vis à l'intérieur de moi, là, papa. Donc, dans lui aussi, Jésus est là, et toi, tu es là, papa, parce que ton esprit est là. Voyez-vous? Et là, Dieu commence à travailler dans la personne qui est malade. Travailler à cause qu'on lui a demandé. Demandez et vous recevrez du Jésus. Bon, voilà, deuxième lecture. Troisième lecture, c'est l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Salon Saint-Jean aujourd'hui, donc je vous ai dit qu'elle était ici, dans l'aile, l'aile de l'oiseau. Important, hein? Mais c'était quoi dans notre lion? Dans notre lion, c'était la deuxième patte chrétienne, là. C'était quoi? Le lion, les pattes, le lion, c'est quoi? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donc, c'est dans les ailes. La même chose, hein? La multiplication des pains dans Marc et dans les pattes, mettez-y des ailes. Et aujourd'hui, ils ont pris, pour la continuation du dimanche passé, ils ont pris le premier passage dans les ailes de Saint Jean, dans les ailes de Jean. Premier passage. Où est-ce que c'est? Bon. Donc, Saint Jean, chapitre 6, chapitre des ailes, les plumes des ailes, pas nécessairement la chair et l'os, les plumes des ailes, parce que les plumes nous aident à monter au ciel, là. La spiritualité, là, la spiritualité. Dans la patte du lion, c'est la patte numéro 2, pas la patte de l'homme, là, la patte du ciel, la graine qu'on a là, c'est la graine de Saint Jean-Baptiste, qui nous fait grandir, Saint Jean-Baptiste qui grandit là, et puis voilà, la pureté du cœur, dans Saint Jean-Baptiste, je vois ça, parce que ça va pouvoir, la pureté du cœur de Jésus, là. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Comment? Il ne marchait pas sur l'eau aux autres. Jésus faisait des miracles de l'autre côté, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens disent, oh, il s'en va là. D'autres, on va y aller, on va courir, puis on va aller le rejoindre de l'autre côté. Donc, suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Il guérit des malades, celui-là, là. Allons le voir. OK? Donc, Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse s'en venait à lui. Oh. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour que ça ait à manger? Notre premier passage aujourd'hui, c'est quoi? Les 20 pains et du grain, là, pour faire du pain encore. Mais le grain était tendre, nouveau grain. Et puis, là, les gens pouvaient le manger parce qu'il y avait 100 personnes. Il y avait seulement un peu de grain dans un sac et puis 20 pains. Donc, il fallait nourrir cette foule-là. Premier passage. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où est-ce qu'on peut acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Foule nombreuse. Ah!
il disait ça pour mettre, pour mettre son Philippe à l'épreuve. Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, oh, Sion, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive du pain. Encore deux, l'amour, là. 200, 0, tu aimeras ton Dieu de ton cœur, ton âme, ton prochain, et tu aimeras ton prochain, les deux, là. Tout coco. 200 journées. 2, l'amour, la réconciliation. Jamais cette foule-là. Il faut que je l'aime, ces gens-là qui viennent à moi. Voyez-vous l'importance de ça? Là? Aimer l'autre pour lui faire du bien. Il faut absolument, il faut que ça existe, ça, chez nous. Il faut qu'on essayer d'enlever toute la haine de nos cœurs. Si on veut faire du bien à quelqu'un, je le répète, il faut qu'on l'aime. Donc, il faut apprendre à aimer. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit peu. Un de ses disciples, André, lui, le frère de Pierre, lui dit, « Ah, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. 5. Encore 5 pains. 5. 1, 2, le cœur. 3, l'Esprit Saint. 4, le ventre. 5, le sexe. 5, le péché. Oui, ça. 5 pains. 5 pains. Le corps. L'amour du corps. 5 pains et 2 5 pains d'or et 2, encore 2, l'amour, d'accord, 5 pains, l'amour. Donc, réconciliation, confession, pardonner, guérir, etc., 5, guérir. Puis 2 poissons, 2, l'amour. Guérir, 2, amour, tu vois. Aimer quelqu'un pour le guérir. Voyez-vous, 5 pains, 2 poissons, là. Aimer, numéro 2. Pour guérir l'autre, là, le pain. Le membre de la famille a un pain. Hein? Il y a un jeune qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est ça pour tant de monde? Jésus dit, faites-les asseoir, ces gens-là. Faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ encore 5000 hommes. 5! Comme je vous ai dit tantôt, là. Les malades, là, ceux qui ont faim, ceux qui ont handicapés, tous ceux-là, là. 5000 hommes. Tous les 5, il leur manquait quelque chose, ils avaient faim. Hein. Ils avaient fait marcher longtemps pour rejoindre Jésus de l'autre côté du lac. Il fallait bien leur donner quelque chose à manger. C'est pas le déjeuner, c'est peut-être le break, là. Hein? Bon, là, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Tu crois? C'est sûr. Il y avait plus que des hommes, probablement, là. Oh. Pour avoir 5000 hommes, là, tu crois, seul. Il y en a qui vont avoir des longs cheveux puis des chapeaux. Hein? Ils n'auront pas juste des calottes. Hein? Quoi? Ah. Il y en a qui vont avoir des culottes, les autres vont avoir des robes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua.
aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Tiens, 5 pains, 2 poissons, puis leur en donner en autant qu'ils en voulaient. Sandwich au poisson. Oh, oh. Oh. Il leur donna aussi du poisson sans qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux. Rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde, là. Ils les rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers. Les apôtres s'en allèrent partout, là. Ils rassemblaient ce qui restait. 12 paniers, 12 apôtres, 12 paniers de pain. Tu crois? Ils rassemblèrent un panier avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. « 12 paniers de pain. » Tu crois? On est dans le premier passage de l'aile, là. Donc, les plumes de l'aile nous font monter au ciel. Les plumes pour monter au ciel. La prière, là. La prière de Jésus, la force de l'Esprit qui est dans Jésus, là. Jésus qui bat des ailes, là, puis l'Esprit nous fait monter, fait multiplier les pains et les poissons. L'Esprit enlève la faim, enlève la douleur intérieure de la faim, là. Enlève la maladie de la faim, là. Enlève le mal, là. L'Esprit qui enlève le mal, là. Imaginez-vous. Dernier paragraphe. À la vue des signes, là, du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. C'est lui. 5000 hommes, là. Hommes. Pas les femmelettes, là. Les hommes. 5000 hommes qui étaient là. Il dit, c'est lui, là. À cause du signe qu'il avait fait. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. À cause de la puissance, à cause de la puissance intérieure, là. La puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Ce qui doit diriger notre monde aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Pas l'esprit de la bataille, l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour. C'est pas l'esprit de la bataille. C'est pas l'esprit des armes nucléaires et des batailles partout. Non, non. C'est pas la force physique. C'est la force amour qui doit triompher dans un monde si on veut que le monde se transforme. Dans l'Église, quelle que soit l'Église, et on voit ça dans le peuple de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu s'attachait aux idoles,
un autre Dieu, un faux Dieu. Le nom tantôt, c'était quoi, alors, quelque chose comme ça, là. Ah, tu vois? Et puis, l'Église se mettait, la foi descendre, et puis, on voyait des péchés, puis de la bataille, puis de les droits encore. Hein. Et là, le bon Dieu envoie un prophète, il envoie un autre prophète, il envoie un autre prophète. Les gens commencent à écouter les prophètes. La vie d'amour reprend. Il faut que nous autres, il faut que la vie, si on veut voir une transformation, si on veut aimer notre vie sur terre, il faut changer la racine qui est l'amour. Se baser sur l'amour. Essayez d'aimer les autres le plus purement possible. Bon. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui un roi, le roi. Alors, de nouveau, il se retira de la montagne, lui seul, tout seul. Pour éviter les batailles, les chicanes, etc., Jésus s'est enlevé dans la montagne tout seul. Là. Je veux pas de bataille, je veux pas que vous autres vous montez des cris, puis je veux pas avoir d'armée, là. Je veux avoir seulement sur la terre, pour faire le ciel sur la terre, je veux simplement avoir l'amour. Aimer tellement que, dernière partie du Notre Père, délivre-nous du mal, Seigneur. Ah, merci papa pour ces 3 belles lectures-là. La belle lecture, le numéro 1, qui montre le chrétien, là, le bon cœur, le bon gars, là, qui dit, moi, je vais payer, je vais faire partie de l'Église, je vais payer, je vais apporter ma dîme, là, je vais apporter ma contribution, ma petite contribution de enfant de Dieu, enfant de l'Église, là. Et puis, voyez-vous l'effet? L'effet, c'est tellement de monde. Ils étaient 100 personnes, 20 pains seulement, 20 petits pains, là, pour 100 personnes, 200 personnes. La grosseur du morceau. Mais ils ont mangé, puis à leur faim, puis il en restait. C'est bon, hein? Et le deuxième passage, c'était sur la grandeur personnelle. Saint Paul qui nous dit, vous voyez là, quand je vous ai baptisé, vous avez voyé la valeur que ça vous a donné, vous êtes des enfants de Dieu. Hein? Ça, c'est-tu pas beau un peu, là? Ben, il faut accepter. Puis il faut vivre ça dans la communauté. Arrêtez de vous chicaner. Aimez-vous les uns les autres. Vivez la valeur que vous avez reçue, la consécration du baptême que vous avez reçu. Vivez ça ensemble, là, en vous aimant. L'amour. Merci papa pour l'amour que tu as mis dans notre cœur. Merci, papa, parce que c'est cet amour qui fleurit, puis qui grandit, qui se donne. Quand l'amour se donne, là, quand un papa puis une maman se donnent à leurs enfants, que les enfants voient ça, qu'ils disent quoi, on va faire comme papa, maman, que tout ça, le reste change, parce que l'esprit d'amour est là, l'esprit de Dieu est là. Merci, papa, pour cet amour que tu as mis dans chacun de nous, et fais-nous grandir, papa, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.